Ses crocs hideux adhéraient au tapis posé derrière le comptoir, sur le carrelage, et s'en décollaient avec un bruit de succion. Charlie avait les aisselles, le creux de la gorge et l'intérieur des cuisses en sueur. C'était son deuxième service de la journée. Le mec de l'après-midi avait démissionné brutalement pour suivre son petit copain à Los Angeles, et elle était condamnée à en assurer les heures jusqu'à ce qu'Odette engage un remplaçant. Aussi fatiguée qu'elle fût, toutefois, Charlie avait besoin de gagner de l'argent et elle estimait préférable de rester occupée. Rester occupée signifiait rester à l'écart des ennuis. Charlie Hall avait toujours été un peu anormal, tordu depuis le jour de sa naissance. N'ayant jamais hésité à prendre une mauvaise décision, et plutôt de fois qu'une, elle avait des doigts de pickpocket, une langue de menteuse et un noyau de cerise flétrie à la place du cœur. Si son ombre avait été magique, comme certaines, Charlie était à peu près sûre que même elle se serait enfuie. Au demeurant, cela ne lui interdisait pas de s'efforcer d'être différente. Et elle s'efforçait bel et bien. Maîtriser ses pires impulsions durant ces 10 derniers mois n'avait pas été facile. Non, mais cela valait mieux que jouer le rôle d'une allumette dans une ville déjà inondée d'essence par ses soins. Elle avait un emploi avec des horaires réguliers et un copain solide comme un roc qui payait sa part du loyer. Sa blessure par balle guérissait correctement. De petits succès, mais dont elle était fière malgré tout. Sur cette pensée, Charlie releva les yeux pour voir une mise à l'épreuve de sa résolution franchir la porte à 2 battants du Rapture Bar and Lounge. Doreen Kowalski avait le visage rouge et gonflé à force de pleurer. Elle avait visiblement tenté de rafistoler son maquillage, mais tant frotté son mascara qu'il lui dessinait une espèce d'aile sur le côté d'un œil. Naguère, au lycée, elle adressait rarement la parole à Charlie, et elle n'en avait sans doute pas envie non plus ce soir-là. Il existe nombre de différences entre la vie des gens qui ont de l'argent et celle des gens qui n'en ont pas. L'une d'entre elles est la suivante. Quand on ne peut pas se permettre d'engager des experts, il est nécessaire de se forger un écosystème complexe d'amateurs utiles. Lorsque le père de Charlie avait eu ce que son médecin appelait un cancer de la peau, il avait avalé une flasque de bourbon Maker's Mark, puis demandé à un copain boucher de lui extraire un gros morceau de chair de l'épaule, car il ne pouvait en aucun cas se payer un chirurgien. Lorsque la cousine d'un copain de Charlie s'était mariée, elle avait demandé à Madame Silva, qui habitait à 3 rues de là, de lui faire sa pièce montée, car cette dame adorait la pâtisserie et disposait de poches à douille fantaisie. Si la crème au beurre était un peu granuleuse ou un étage du gâteau un peu trop cuit, ma foi, cela restait fort bon, aussi imposant que dans les magazines, et cela ne coûtait que le prix des ingrédients.